Bien-aimés en Christ, bonsoir. Shalom, shalom, shalom. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu combler mon cœur de la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, que bonheur! Il est sa voix douce qui nous dit je t'aime. Viens décharger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis là. Shalom, shalom, shalom. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il a mis l'espoir dans tous les cœurs brisés, et promis la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui est mort. J'ai passé l'orage et refait le décor. Jésus le conforme, les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même un tombe du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Oh, il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Oh, arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de sa désolation. Oh, Jésus, Jésus, rocher de sa désolation. En ton sein, je veux rester, tes desseins les partager. Oh, mon berger. Depuis que tu t'appelles, je suis la lumière qui vient éclairer mes nuits, le vainqueur de mes ennemis. Tu écartes tous mes ennuis et tu me conduis. Et lorsque je perds tous mes repères, quand la peur m'en fait tout refaire, en lui j'espère trouver repère. Sur la croix, Jésus a souffert pour que je prospère. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a fait que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu.
qui remet l'espoir dans tous les cœurs brisés, éprouver la joie à tous les nuits brisés. Jésus, il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage, le reflet le décor. Jésus, le confort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui, je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Shalom, servant de Dieu, sois béni. Arroser ton âme de la rosée. Jésus, de mon salut, ma consolation. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Tes desseins de partager. Jésus, de mon salut, ma consolation. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Tes desseins de partager. Oh, berger. De la consolation qui apaise mon âme de ses tourments. L'agréable ami qui dépose à ses pieds sans la joie de mon cœur. Et tu mon être de le voir rayonner sous son éclat. Car mon consolateur m'a comblé. Jésus le consolateur. Vivre pour t'aimer est un vrai bonheur qui maintient en moi ce qui ne se tient en toi. Et qui demeure, je t'aime Jésus. Au fond de mon cœur, jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi, mon seul ami. J'ai du mal à décrire les langues de cet amour. Convaincu, j'ai pu dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur, que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Tu es mon roi, Jésus, tu es mon consolé. La maison de ma vie. Mon téléphone, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas marcher. Je suis comblé de tes
marcher seulement que j'envoie que tu marches moi. Le bonheur de ma vie, c'est d'être avec toi. Fixer tes yeux vers toi. Entendre ta douce voix, toi la source de ma foi. Demeurer dans tes bras, consommer ton amour, rester près de toi. Mon seul amour, j'ai du mal à décrire les langues de cet amour. Convaincu, j'ai prié que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris pour toi, tu es la moi. Dans tes bras, je désire partager la chaleur que tes ailes m'emmènent. Dans ta Tu es mon roi, Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr, raison de ma vie. Reine de ta gloire, Jésus, et ton amour, tu es mon roi, Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr, la raison de ma vie. Plein de ta grâce, Jésus, tu es et ton amour est toute ma vie. Mon Dieu, ta gloire, mon cœur, ta gloire, et mon cœur, ta gloire. Sois béni, Jésus. Nous nous retrouvons encore dans notre session Worship Time, pied du maître. Au pied du maître. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté, toi qui partages ce moment avec un frère, avec une soeur, toi qui tague un frère ou encore une soeur sur ce moment. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que Dieu te trouve, que tu te disposes à recevoir ce que le Seigneur veut relâcher sur nous dans ce jour. Mama aussi, taba okitoro oshamos. Koma aussi, tarabababa. Korabashaka yaraba aussi. Kabote, ta nuée descend sur nous. Que ta nuée descend sur nous.
Papa, que ta nuée descend sur nous, papa, que ta nuée descend sur nous, car la gloire descend sur nous, que ta gloire descend sur nous, la beauté, Kabote, 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 Kabo, Kabote, Kabo, Kabote, que ta nuée descend sur nous. Que ta nuée descend sur nous. Papa, que ta nuée descend sur nous. Que ta nuée belle vie. Kabote, Kabote, Kabote. Kabote, papa, Kabote, 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 que ta nuée libère nos vies, que ta nuée libère nos vies. Papa, que ta nuée descend sur nous, que ta nuée descend sur nous, Kabote, 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 Kabote. Je suis disposé à m'offrir que ta onction descend sur moi. Je suis disposé, papa, à m'offrir que ta volonté remplisse ma vie. Boshakayandaraba. Ensemble les saints, ensemble je me tiens, que ta volonté libère. Mon destin est le creux de ta main, que ta onction libère ma vie. Dans l'assemblée des saints, assemblée, je t'attends, que ta onction, papa, descend sur nous. Conscient que mon destin est le rôle de ta main, que ta vie remplisse mon âme. Et je suis disposé à fleurir que ta vie comble mon amour. Je suis disposé, papa, à soifer que ta vie libère mon amour. Masandaraba kentere sheka baba. Yantaraba yabu sokotorobo kontaraba shenderebe. Yababa shekataraba kenderebe shanderebe. Après, nous sommes reconnaissants encore ce soir. Papa, en ce dernier jour du mois, où toi tu nous as accordé, Père, ta grâce. Papa, où ta faveur a été avec nous. Que toi tu as conduit les pas de nos pieds. Oh Seigneur, ce soir, je viens te rendre une action de grâce. Je viens te dire merci. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es le maître de la terre.
Toi qui es le maître de toutes choses sur cette terre. Père, nous sommes reconnaissants de ta grâce. Nous sommes reconnaissants de ta fidélité. Oh Père, aide nos cœurs à ne plus supérer. Mais aide nos cœurs à s'enraciner à toi. En sorte que ta vie se déverse dans nos vies. Dans tous les départements de notre existence. Que Yeshua Amashia soit le centre de tout. Masé Kayanda Rabashabo. Yen Taraba Kenderebe Shekababa. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta fidélité. Merci Adonai pour ton amour. Soutiens-moi, apparais-moi, soutiens-moi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, moi. Père, nous te bénissons encore ce soir éternel. Nous voulons, Père éternel, que toi, tu sois le centre de tout. Seigneur, viens encore prendre le contrôle par ton esprit. En sorte que moi, je diminue totalement, Père, que toi, tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, loin de toi, bien-aimé en Christ, soyez tous abondamment bénis. Bénédiction à tous en ce dernier jour du mois. Soyez tous bénis. Le message que le Père nous a donné ce soir, la configuration de l'âme, à qui est la cohérence. Tout le monde doit passer à cette configuration, en sorte que la cohérence, en sorte que la vérité, en sorte que l'ego meurt au-dedans de nous, et que ce que Dieu a dit dans sa parole qu'il nous donne, que nous puissions le recevoir. Sans cette figuration que Dieu lui-même fait au travers de son esprit, ce n'est pas au travers des délivrances, ce n'est pas au travers des prophéties, mais c'est au travers des saisons, au travers des cycles que chaque âme porte en lui. Et que tout le monde passe cette configuration. Jésus l'a passé. Tous les disciples l'ont passé. Ce n'est pas nous qui n'allons pas le passer. Il a dit dans Exode 14, 14 que garde le silence. Moi, je combattrai pour toi. Il y a des batailles que nous-mêmes, nous sommes forgés, où nous sommes installés et nous sommes en train d'attendre que Dieu vienne finir. Dieu ne finit pas ce qu'il n'a pas commencé. S'il commence quelque chose, il va le terminer. Il avait donné l'ordre à Abraham que suis le chemin que je te donne. Abraham a pris le chemin de Térak. Il est resté là-bas plus de 40 ans. Il a vu que les 40 ans là, il n'arrive pas. Il est revenu lui-même au pas. C'est là où Dieu a fini la configuration en lui, lui a donné Isaac. Donc chacun de nous doit passer cette configuration. Dieu n'a pas dit qu'un pasteur va te libérer, va purifier ton âme, ni va sanctifier ton âme. Non. Dieu, la Bible déclare que lui-même, le Dieu de paix, lui-même, il va le faire. Il connaît toutes choses. Souvent, nous pensons que nous sommes en retard. Nous pensons que ce sont les autres qui nous cherchent le problème. Mais nous oublions une seule chose, que quand Dieu nous a créés sur la terre, Dieu n'a pas posé la question à quelqu'un s'il veut venir ou pas. La Bible déclare que personne ne l'a choisi. Il n'a même pas donné il n'a pas laissé les yeux de Adam, quand il créait Ève, de comprendre quelque chose. Tout ce que Adam a fait à la création était de donner le nom aux animaux. Mais à part ça, il n'a pas fait autre chose. C'est pour ça que la Bible déclare que tout le monde s'aime. Apollos va s'aimer. Tout le monde, Paul. Mais une seule personne fait croire qu'il est Christ. Le jour où tu vas comprendre que dans ta vie là, il y a un travail qui doit se faire, une configuration, que ce sont les anges et Dieu lui-même qui va le faire dans ta vie.
Ce sont des choses invisibles que tu dois vivre. Mais comme l'homme ne comprend pas les choses visibles, il regarde les choses de la vue. Dieu est invisible. Mais il nous a laissés dans le visible. En sorte que pour que nous puissions atteindre cette dimension, il puisse nous purifier. Le travail de la configuration qu'amène à la purification, le Saint-Esprit au-dedans de toi va purifier ton existence, va sanctifier ton existence. Dieu c'est une énergie, c'est une vibration. Et il faut que la vibration qui émane en toi soit cohérente avec Dieu. Si ça ne s'acquiert pas, si ça ne s'acquiert pas avec Dieu, tu n'auras rien, ma soeur, mon frère. Nous avons été longtemps dans ça et nous ne voyons pas de changement. Quand nous suivons bien les lois de Dieu et nous gardons le silence, Dieu va combattre. Dieu n'a pas dit allez faire bataille. Non, il dit garde le silence. La Bible déclare que je fais toutes choses. La Bible déclare que c'est dans le calme et la paix que l'Éternel agit. L'Éternel n'agit pas quand il y a le trouble. Quand tu es en train de te lamenter, il est arrivé, il a trouvé Marie. Et Mathis était en train de pleurer. Il dit que vous pleurez quoi? Nous aimons nous lamenter. Mais la Bible nous déclare ce que nous devons vivre. Mais plusieurs chrétiens sont comme dans un déni. Comme si ce qu'ainsi par l'Éternel a dit là ne les concerne pas. Les gens prennent seulement une autre partie de la Bible, de la parole, ils se l'approprient. Mais le côté là où il dit prends ta croix là, suis-moi. Le côté là où il dit que tu vas vivre des batailles là, tu ne veux pas ça. Nous devons sortir dans l'illusion et comprendre que cette vie de Christ là, c'est pas une histoire, c'est pas un journal, mais c'est un vécu. Tu dois le vivre. La Bible déclare que c'est ceux qui connaîtront l'Éternel qui répondra. Dieu veut en fonction de tes batailles, en fonction de ce que ton âme a reçu depuis que tu es né. Il veut te tenir la main. Il veut que tu sois uni avec lui. S'il n'était pas dans la vie de Gédéon, Gédéon n'allait pas renverser l'autel. Et si Gédéon même touchait l'autel, il devait avoir des répercussions. Les esprits ancestraux de sa famille là allaient s'élever contre Gédéon. Mais comme Dieu lui-même, qui a donné cette institution à Gédéon, d'aller renverser l'autel, Gédéon n'est pas seul. Le ciel et la terre sont connectés avec Gédéon, en sorte que Gédéon accomplisse cette mission de l'âme. Chaque âme a une mission particulière. Tu es une étoile, tu es un esprit dans un corps, une âme vivante. Donc tu as une place dans l'univers. Ta place, personne ne peut la prendre. Les 5 doigts ne sont pas égaux. Les doigts des pieds ne sont pas égaux. C'est pour ça que dans la vie de l'homme là, il y a ceux qui chaussent le 20, il y a ceux qui chaussent le 30, il y a ceux qui chaussent le 40, il y a ceux qui sont le 45, le 50, le 60, chacun chose selon ce que la morphologie que Dieu lui a donnée. Mais quand nous allons comprendre ces choses-là, nous allons commencer à nourrir notre esprit de la paix et Dieu, dans l'univers, va commencer à travailler. Il faut laisser ta conscience être éveillée. Nous sommes dans une bataille de la lumière. Où pour que cette lumière s'éclaire, tu vas passer dans le feu. Pour que cette lumière éclaire, elle doit polir. Pour que cette lumière s'éclaire, le serpent qui est au-dedans de toi, tu dois l'élever. Tu dois élever, tu dois tuer l'ego. Tu dois tuer le mensonge. Tu dois tuer la peur. Tu dois tuer le mensonge. Tu vivras des batailles au-dedans de toi. La Bible déclare que j'ai besoin de faire du bien. Mais il y a une loi contraire au-dedans de moi. Tu vas vivre ça. Jésus lui-même l'a vécu. C'est pour ça que des fois, Jésus, il allait prier seul. Il priait jusqu'à les grumeaux de sang coulaient. Parce que ce qui sentait là-bas, personne ne nous était là. Nous, quand on est venu à l'évangile, on nous a seulement dit que nous sommes venus à Christ là. Le sang de Jésus a tout fait. Ah non, bien aimé. On a tellement menti à l'homme. Tu dois vivre cette configuration.
Tu dois vivre cet éveil de conscience. Tu dois vivre cet éveil qui va changer ton existence. Cet éveil qui va faire en sorte que la lumière de Dieu n'apparaîtra pas en toi n'importe comment, bien-aimé. C'est une vie, hein. Quand tu commences à vivre cette vie-là, et que cette configuration commence à toucher ton âme, ton esprit, bien-aimé, ce n'est plus toi qui vis. Toi-même, tu vas le sentir. Des fois, souvent, notre corps nous rejette des choses, nous ne comprenons pas. Quand tu es dans la configuration qui amène la cohérence à ton âme, cela va chambouler tout ton système, même ton système nerveux, même ton système musculatoire, tout en toi, parce qu'il y a un travail qui se fait au-dedans de ton existence. C'est une alchimie, c'est quelque chose que tu vas sentir. Et tous les portails de ton corps seront ouverts. Là où je suis, là, il y a des endroits où je ne peux pas mettre mes pieds. Parce que tu deviens comme une éponge. Quand tu arrives quelque part, toute vibration qui est là, toi, tu les sens. Tu sens la douleur de quelqu'un. Tu sens la souffrance de quelqu'un. Tu sens que cette personne-là a un problème. Et plusieurs chrétiens ne sont pas encore arrivés là. Mais c'est une vie. C'est pour ça que la Bible déclare que Moïse, quand il est entré, le peuple a vu le visage de Moïse. Le peuple ne pouvait pas voir le visage de Moïse. Parce que quand cette configuration-là, qui amène la cohérence de ton âme, elle entre en toi, elle peut te rajeunir. Elle peut te rendre belle. C'est comme si tu mets quelque chose en toi. La vibration qui émane en toi change. Et quand cette vibration change, il y a des gens automatiquement qui doivent partir. Souvent, les gens ne comprennent pas les échecs, les rejets. Souvent, les rejets que tu vis, ce n'est pas parce que ne t'occupe pas des gens qui partent, parce que c'est le temps qui doit partir. Tu n'es pas là, tu n'es plus à la même vibration que eux. La vie de l'homme est sur vibration. La vie de l'homme, là, sur cette terre-là, tout vibre. Le sexe vibre, hein? Le sang vibre. Tout en l'homme vibre. Il n'y a rien qui ne vibre pas. Il faut que vous compreniez ça. Donc Dieu dit dans Exode 14, 14 que garde le silence, je combattrai pour toi. Mais Dieu combattra pour toi en fonction de ce qu'il voit. Dieu ne va pas se lever pour combattre. Tant que ce qu'il attend de ton âme ne s'accomplit pas, Dieu ne pouvait pas se lever pour aller combattre pour Daniel à la fosse au lion. C'est parce que Daniel était dans l'éveil de son âme. Daniel était dans l'accomplissement de sa destinée. Alors Dieu doit se lever. Dieu a donné l'ordre à Daniel de ne pas souiller son corps. Donc Daniel, qui est le serviteur de Dieu, ne peut pas arriver quelque part. Et on l'impose quelque part. Alors que l'univers sait bien que Daniel ne doit pas vivre certaines choses, bien-aimés. On vous a tellement menti. On vous a tellement trompé. Non, bien-aimé. Des fois, tu n'as pas besoin de quelqu'un. C'est là où la Bible déclare que entre dans ton corps. Tu as besoin d'entrer en toi-même et de te connecter à ton être supérieur. Et en sorte que les choses, c'est comme ça que j'ai eu des guérisons. Je n'ai pas eu des guérisons parce que quelqu'un a prié. Je n'ai pas eu des guérisons à cause de médicaments, non. Mais Dieu a mis tout ça à l'homme. Mais pour que ce acheminement arrive sur toi, là, il y a un processus. Ça se fait par la claque des mains, bien-aimés. Mais ça marche avec ton cœur. Ça marche avec ton cœur. Les épreuves ne sont pas là pour te détruire. Les épreuves ne sont pas là pour t'humilier.
Mais les épreuves sont là pour te forger. Ils sont là pour sortir le véritable toi. Les épreuves sont comme quelqu'un qui met, on sème quelque chose, une graine par terre. Quand on sème les arachides ont besoin de grandir. Ils ont besoin de se remplir. Mais c'est comme l'homme. Nous sommes comme des fleurs. Nous devons sortir. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Nous sommes à l'éveil de conscience. Où vous devez un peu laisser la petitesse là. Et entrer en vous-même. Et c'est dire que tu es une étoile. Tu es une perle précieuse. Dieu a tellement donné de la valeur à l'homme, mais l'homme lui-même ne comprend pas qu'il a une valeur. C'est ça l'estime de soi. Nous avons ce corps en nous. Car ce corps en toi, c'est pour ça que David savait qu'il entrait dans la maison de Dieu, il s'assoit, il mange. David n'est pas là pour commencer à dire que j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, non, non. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu. Ma soeur, mon frère, éveille ta conscience, s'il te plaît. La Bible déclare dans Matthieu 15, verset 18 à 19. Nous allons commencer par verset 15. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est ce que tu mets en toi qui te souille? Non. C'est ce qui sort en toi. C'est ce qui sort à travers le souffle qui est en toi. Qui te souille. Parce que le souffle qui est en nous est saint. Le souffle qui est en nous est divin. Alors quand nous cherchons à nous corrompre, quand nous cherchons à laisser les manigances des mauvaises pollutions à nous, la colère, la haine, les jalousies, les querelles, les essais de table, les médisances, la fornication, l'adultère, quand nous laissons toutes ces choses-là, ça souille l'âme, ça souille l'homme. Dieu dit, c'est ce qui sort dedans de toi. C'est ça que Paul a dit que c'est pas l'homme extérieur, là, mais l'homme intérieur, la parure. Ta parure est au-dedans de toi. On voit quelqu'un par son âme. On sent qui tu es. C'est des temps. Du cœur de l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées ne commencent pas ici. Hein. La jalousie, elle commence dans le cœur. La haine commence dans le cœur. La méchanceté commence dans le cœur. C'est le cœur de l'homme qui s'assoit et puis commence à formuler les schémas. Il y a des gens qui, quand ils restent comme ça là, leur cœur là est comme... Non. Souvent, quand Dieu me montre le cœur des gens, je dis, oh papa, comment il a un beau cœur comme ça? Son visage est clair comme ça, mais son cœur mauvais. Le cœur de l'homme, souvent, quand tu vois le cœur, Dieu te donne la grâce de voir le cœur de l'homme sale. Tu vois la lave, les laves, la saleté dans le cœur de l'homme. C'est comme des laves. C'est du cœur. Et c'est ce cœur que Dieu veut. C'est ce cœur qui achemine la parole. C'est ce cœur qui t'envoie à ta conscience, à ton âme. Que réveille-toi. Qui te rappelle les choses. Et que beaucoup de personnes n'ont plus ça. Leur cœur est lié au mal, matin, midi, soir. Dès qu'ils mettent les pieds par terre,
Au lieu que leurs pieds soient connectés à la terre, qui doit recharger leur vie par le souffle divin. Non, dès qu'ils mettent les pieds par terre là, ils ont commencé déjà. Hein. C'est un péché. Il dit, ne faites pas du mal à la terre. Mais tous les jours, nos pieds sont dedans. Nous sommes en train de commettre l'iniquité. Nous sommes en train de faire le mal. Il dit, des meurtres viennent du cœur des meurtres. Les mauvais pensées, les meurtres, les adultères. Ça vient du cœur, les impudicités. Quand ça, là, les portes de l'âme, c'est là. Dès que l'âme récupère, ça descend. C'est le cœur de l'homme qui tue l'homme. Le cœur. Les vols du cœur. Les faux témoins dans le cœur, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Comme les pharisiens. Dieu dit le bol là. Il lave ça jusqu'à. Il lave ça, il nettoie, ça brille. Mais le dedans est sale. Le dedans est sale. Ma soeur me fait. La vie de l'homme est dans son cœur. Quand ton cœur attire de bonnes choses, la guérison, tout s'achemine dans ta vie. L'éveil spirituel est un processus divin. Ce n'est pas quelque chose de clic-clac. Tu as des saisons, tu as des cycles, tu as des karmas. Tu as plein de choses que tu vis. La Bible nous montre combien de temps Gédéon était resté pour battre le fourment. La Bible ne t'a pas dit combien de temps. Mais Gédéon était en train de battre le fourment. Gédéon était en train de passer. Il était dans le passage de la configuration. Aujourd'hui, toi, tu veux te lever, tu dis que bon, viens, je vais te livrer. Viens, je vais te donner ceci. Viens, je vais te faire qui t'a menti comme ça. Dieu a créé toutes choses selon sa volonté. Il n'a pas demandé à l'homme ce que l'homme veut. Ce que Marie devait vivre était déjà inscrit dans son ADN. Donc Marie là, quand l'ange est venu la visiter, l'ange lui a seulement dit, autant marqué, tes temps, tu vas tomber enceinte. Marie a dit qu'il soit fait selon ta volonté. Qui suis-je moi pour te dire non? Abraham a voulu commencer Sarah. Abraham avait des pensées. Dieu dit à Abraham, tu vois les étoiles là, non? Il faut sortir. Il faut que tu suis le chemin là. Parce que le chemin que je te donne là, c'est un chemin qui va te polir. C'est un chemin là, tu vas passer le feu. C'est un chemin là, on va t'apprendre. On va t'éduquer. Le Saint-Esprit va t'enlever les mauvaises odeurs. C'est un chemin où le Saint-Esprit va t'apprendre à te nettoyer. Abraham n'a pas voulu. Abraham avait pensé que non. Son intendant déjà, c'est son fils. Sarah aussi a capté. Sarah dit que ne t'inquiète pas. Moi-même, j'ai ma servante là. Il y a quoi? Souvent, c'est ce qui nous détruit dans nos destinées. Et puis, nous accusons les sorciers, nous accusons les gens. Alors que Dieu nous demande à suivre le processus. Et les disciples lui ont dit que, mais attends un peu. Toi, tu nous dis qu'on te suit, on te suit comment? Il dit, attends, chacun a la croix. Hein. Il faut que chacun prenne sa croix. Bon, en prenant la croix là, écoute ce que je vais te donner comme message. C'est que comme tu prends la croix, tu ne vas pas aimer ton père et ta mère plus que moi. Tu ne vas pas aimer tes enfants, ton mari plus que moi. Parce que quand nous marchons là, là-bas là, il n'y a pas de ceci, cela. Donc avancez avec moi. Chacun porte ce qu'il doit porter. Dans ton âme là, tu as des karmas. Dans ton âme là, tu as les épreuves. Dans ton âme là, tu as les humiliations. Dans ton âme là, tu as des rejets. Dans ton âme là, tu as les tout.
Toutes ces choses-là que tu vis là sont là pour te forger. Toutes ces choses-là. Dieu les a mis pour te bâtir. Et il n'y a aucune épreuve qui ne te donne pas enseignement. Chaque chose que tu vis t'amène à comprendre quelque chose. Il y a une chose qui part, il y a une autre chose qui doit venir. Mais les gens sont liés avec les esprits humains depuis, ils ne veulent pas laisser. Dieu dit, tant que moi là, je ne t'ai pas donné ce que je dois te donner là, tu ne passes pas là, tu ne vas pas aller au coup préparatoire. Tu vas rester à la cile là, tous les jours, tu vas bagarrer pour monter, tu ne montes pas. Il dit, vous les orgueilleux là, comme vous ne voulez pas que je vous fais monter là, vous voulez monter vous-même, je vais vous abaisser. C'est ce qui arrive à l'homme. C'est ce qui est arrivé à Abraham. C'est ça. C'est ce qui arrive à l'homme. L'homme, l'orgueil, l'ego l'a amené. J'ai mis une vidéo sur mon mur là, pour vous montrer comment les prophètes là, parce que souvent quand on dit ça, les gens ne comprennent pas. Comment ils prophétisent, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais on prophétise ce que ton cœur aime. La Bible déclare que ce que tu aimes là, c'est ce que les prophètes vont te dire. Ils ne vont pas te dire ce que Dieu va les dire. Mais ils vont te dire ce que ton cœur aime. Parce qu'avant qu'ils te parlent, et ils travaillent avec les entités, et ils travaillent avec les esprits. Ces esprits vont s'identifier à l'esprit de ta famille. Parce que dans ta famille, il y a un gardien. Il y a quelqu'un qui garde, qui est dans le même couloir que eux. Eux là, ils sont vite fait, ils s'accommodent. Ils sont amis. Parce qu'ils travaillent ensemble. L'autre va dire à l'autre que je vois que dans cette famille, il y a tel là. Donne-moi la scène. Comme ça, si je peux là, ils s'aident. Donc, c'est ce qu'ils voient dans ton cœur là. C'est écrit dans la Bible. Que ce que tu aimes là, c'est ce qu'on va te prophétiser. C'est ça que tu aimes. On va te donner ça. On va te donner ça. Nous ne voulons pas que Dieu nous donne les choses tranquillement. La Bible nous a montré que tout nous vient de Père des Lumières. Mais nous sommes là, nous ne voulons pas comprendre. Que tout nous vient de lui. Nous voulons toujours chercher. Nous voulons toujours chercher. Nous sommes toujours à la recherche. Nous cherchons. Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués là. Moi et l'Éternel, là, je vous donne le repos. Nous, on dit que non. Nous, on veut continuer la marche. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Continue alors la marche. Si tu vas trouver quelque chose. Continue la marche. Je vais lire la parole de Dieu. Chaque âme a son couloir. La Bible déclare que aux autres, il a donné un talent. Aux autres, il a donné 2. Aux autres, il a donné 3. Il donne à chacun selon la capacité qui est en lui. Dieu connaît la foi que tu as. Dieu connaît la dimension qui est en toi. Dieu n'ira jamais te donner ce que tu ne peux pas porter. C'est pour ça que David, Dieu sait que David, là, il peut aller rester là-bas seul. Pour aller passer la configuration, là. Pour que ce jour-là, cette cohérence-là, il va rencontrer Goliath. Mais Dieu sait que les autres, là, n'ont pas cette capacité. David avait beaucoup de frères, non? David, les Eliab étaient là, toutes ces personnes-là. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas eux. Avant que nous venons sur la terre, Dieu connaît la capacité qui est en toi. C'est pour ça qu'il te donne la charge que tu peux porter. Dieu savait qu'en donnant Marie, c'est Marie qui avait la capacité de mettre Jésus au monde avec Joseph. Joseph avait cette capacité-là. Chaque chose que tu vis, ça a été revu dans le domaine de l'esprit.
Le Dieu, notre Père, n'a rien fait sans s'asseoir avec son armée et voir l'état de ton âme. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça, ma soeur, mon frère. Je vais lire la parole de Dieu dans Ézéchiel. Dieu dit dans Ézéchiel 36, verset 26. C'est là où commence cette configuration. Dieu dit quoi? Dieu dit, je reprendrai sur vous une eau pure. Nous venons dans des familles, la Bible déclare que l'humanité du monde entier, nous avons péché. Personne de nous n'est saint devant l'Éternel. Lui seul est saint. Donc en venant à lui, qui est invisible, il va nous purifier, en sorte que nous puissions nous approcher de lui. C'est pour ça qu'il avait dit à Moïse que Moïse, il ne faut pas entrer ici avec tes souliers là. Il faut les laisser avant de venir ici. Ici, c'est saint. Et une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifie de tous vos souillures et de tous vos idoles. Dieu dit que tout le monde qui vient à lui là, il va lui mettre l'eau. Les idoles sont en chacun de nous. Et ces idoles-là, bien aimé, si tu es né au Cameroun, toute chose qui se fait au Cameroun, tu sors de là-bas, non? C'est en toi. Ça te poursuit. Ça te poursuit. Les douaniers spirituels, même les démons là, ils connaissent. Les esprits, ils connaissent, bien aimé. Donc souvent, nous aimons dire que non. Moi, quand je suis là, je suis plus là-bas là. Tu es là-bas, maman, papa. Le sang qui est en toi là, c'est un vieux sang. C'est pas un sang de le jour où tu as fait. Non. C'est ancien. C'est ça que la Bible déclare que tu ne peux pas faire le combat avec ça. C'est impossible. Tu dois monter la vibration. C'est par cette vibration que tu as eu la vie. Et quand cette vibration au-dedans de toi émane plus fort, ce sang n'aura plus de pouvoir. Ces choses en toi vont se taire. Dieu dit, quand tu vas faire ce travail-là, et maintenant je vais vous donner un cœur nouveau. Et depuis que tu es là, tu as reçu un nouveau cœur. Toi-même fais le bilan de ta vie. Tu as toujours des mensonges, des cachotteries. Tu ne regardes jamais toi-même au miroir. Tu dis non. Je suis assis avec les tables de méchants. Je suis en train de faire des mauvaises choses. Quand un homme et une femme commencent à vivre la configuration, ils commencent à refuser tout ce qui est mal. Quand ça veut commencer, tu disparais. Toi, tu restes dans ta vérité. Même ton âme est consciente, tu n'as pas de paix. Tu es obligé de te repentir. Je me rappelle quand j'ai commencé ça, bien-aimé. Mon fils m'allait me dire que ma femme, tu n'as pas péché, tu n'as rien fait. Arrête de me demander pardon tout le temps. Oui, parce qu'au-dedans de moi, à chaque moment, même mon langage avait changé. Tu sens en toi un feu. Tu sens en toi quelque chose qui tu ne peux pas rester en paix. Tu peux plus mentir. Même si tu aimais faire les choses, tu peux plus. Dieu dit, je vous donne un nouveau cœur. Je vous donnerai un nouveau cœur. Et Dieu dit, je mettrai. Mais souvent, je ne comprends pas les gens. Dieu dit, je vais mettre. Dieu va mettre ça comment toi? Parce que beaucoup de chrétiens pensent que non. Ah non, au nom de Jésus, ça t'a fait autre.
Il est tombé, il est... Mais bien aimé, non, c'est pas ça. Dieu dit, je vais te mettre un nouveau cœur. Dieu va te mettre un nouveau cœur comment? La Bible déclare que tu es un esprit. Tu es un esprit comment? Mais tu as l'esprit de ta famille aussi, non? C'est en toi, non? C'est une chirurgie divine. C'est une configuration divine qui se fait quand tu dors. Il y a des gens qui, quand tu dors, tu vis des expériences. Si Dieu doit faire sans toi, ça se passe. Il y a des gens, des fois tu dors, tu as des guérisons. Des fois tu dors, tu vis des expériences. Ce n'est pas quelque chose de visuel. Mais ça se voit en toi. Parce que l'état intérieur, quand l'intérieur commence à être libre, ça reflète ça. C'est ce que Moïse a vécu. Le peuple n'arrivait plus à le regarder en face. Je vous donnerai un nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dieu dit, je mettrai. Dieu n'a pas dit un pasteur va te mettre là, quelque chose. Hein. Dieu n'a pas dit quelqu'un va te mettre. Il dit moi-même. C'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui prends l'engagement de vous mettre. Mais en suivant mes lois, en suivant mes ordonnances, je mettrai en vous et j'ôterai de votre corps. Dieu dit, je dois enlever de ton corps. Il va enlever ça comment, non? Posez-vous la question. On te dit, viens, viens. Viens, tu vas avoir... Dieu dit, je dois t'enlever. Il va t'enlever ça comment? Ok, monsieur me fait. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous. Donc, l'esprit humain là, qu'on est né là, il doit nous libérer. C'est ça que les prophètes, les hommes ont encore, les femmes ont encore à l'église. Ils chantent, hein. Rien de bon ne sort à nous, ils ne veulent pas accepter la vérité qu'ils n'ont pas pour reçu l'esprit de vie. Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Oh my God. J'ai même plus besoin de prêcher. Dieu dit, c'est quand vous allez le recevoir. Ce n'est plus par votre force. Mais moi-même, mon esprit étant en vous, vous allez suivre mes ordonnances. David est arrivé devant Goliath. Ça vous dit que viens, je vais te... David dit non, oh, laisse ça. David ne peut pas corrompre ce qu'il a déjà. Est-ce que vraiment, vous êtes sûr que vous avez reçu le Saint-Esprit? Vous vivez la configuration. Oups. En sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. D'abord, l'esprit doit être en vous, selon Dieu. Quand il est en vous, vous suivez les ordonnances et les lois. C'est une obligation. C'est pas quelque chose. On ne me force pas pour les choses de Dieu. On me dit pas tu dois faire. Non, non, non. Je suis passionné de ça. Tant que mon esprit, je fais pas ça, j'ai pas de paix. J'ai pas de paix. J'ai pas de paix. Je ne veux pas adorer parce que je veux adorer. C'est quelque chose qui est avec moi. J'aime toujours ça. Je dors avec ça, je me lève avec ça. Je ne force pas. Tu as reçu l'esprit. Est-ce que la configuration est dans ta vie, mon soeur, mon frère? Ah, Seigneur. Aide-nous. Hein. La Bible déclare que si un homme ne naît pas d'eau, ni d'esprit, il ne peut pas voir le royaume. Hein. S'il n'est pas, il ne peut pas entrer.
Ma soeur, mon frère, voilà le dernier verset de la chimie, de la configuration. Dieu dit quoi? Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5:23, la Bible déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entière. Il a une saison. Ta sanctification ne passe pas en un jour. Ça fait 10 ans que je suis consacré. Mais je suis le processus. 10. La Bible déclare que tout ton corps entier doit être sanctifié. Tout ton corps entier doit vivre la transfiguration. Tout ton corps entier doit sentir la présence. Tu dois vivre selon toi. Ma soeur, mon frère. La Bible déclare et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient y conservés. Donc c'est à ce moment-là, quand cette configuration, Dieu finit de le faire dans ta vie, le sceau du Saint-Esprit s'établit en toi. En sorte que rien d'impur, en sorte que tu demeures toujours irrépréhensible, sans tache, ni ride. Regarde aujourd'hui, les gens veulent faire des choses. Ah Seigneur, aide-nous. Ah Papa, aide-nous. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons savoir que Dieu est le créateur des visibles et invisibles. Il est le Dieu des invisibles et visibles. C'est pourquoi chacun de nous doit élever le serpent selon l'observation de ses lois. Et nous devons mettre en pratique tout ce qu'il nous a donné, afin que nous acquérons tout selon sa volonté parfaite. Bien-aimé, tu n'acquiers rien sur cette terre selon les hommes ou selon les prières des hommes. Tout ce que les hommes te donnent, qui n'a pas le sceau de l'esprit, vient toujours de l'autre côté de sa droite là. C'est toujours lui. Mais à une autre dimension du mal. Mais ça va te demander quelque chose un jour. Parce que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit, ma soeur, mon frère. Rien ne se perd sur la nature. Selon sa volonté parfaite, nous faisons des batailles vaines. La structure de notre corps physique, de notre corps subtil, a été créée selon sa volonté parfaite. Oui, Dieu n'a pas voulu savoir si cela te correspond ou pas, mais a donné à chacun ce dont lui, il voulait. Chacun de nous pour vivre sur cette terre, pour vivre sur cette terre, être en harmonie avec tous les éléments qui synchronisent notre souffle de vie au-dedans de chacun, nous devons nous aligner afin de vivre tout ce dont Dieu désire. Ma soeur, mon frère, Dieu a tout disposé en chacun. Dieu va disposer dans ton cœur ce qu'il faut. Oui. Dieu a disposé. Marie, on a dit à Marie. Marie, l'ange a dit que attends un peu, Marie. Tu sais, un jour, là, tel jour, je viendrai. Marie a répondu à l'appel. Marie n'a pas dit que attends un peu.
Et puis, le parcours là, c'est comment? On va avoir des problèmes? Non, Marie. Hey, Seigneur, donne-nous la grâce que tu avais donnée à Marie. Marie n'a pas commencé à poser des questions. Allô? Oui. À l'âge. Tu dis quoi? Nos cœurs. Nos cœurs. Marie a accepté la prophétie hein, qu'elle devait porter Jésus. Chacun de nous porte son destin. Hein. Mais pour coucher là, pour enfanter, tu dois passer l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, c'est pour tout le monde. Afin d'extraire tout ce qui est impur. Dieu veut nous rendre purs. Dieu va nous polir. Afin de vivre la réalité spirituelle. Bien-aimé en Christ, ton corps va subir l'appel divin. Oui, arrêtons de vivre la surface des répétitions déguisées. Il faut sortir dedans. Ce sont des chaînes de répétition déguisées. Là, on est quand le mois de mai, juin, là, c'est quelques jours là, tu vas encore vivre un autre cycle de déguisement. Toi, tu es seulement dedans, tu ne vas pas sortir. Oh, ma soeur, revolte de toi, mon frère. Il faut sortir dans le truc déguisé, non? Les choses déguisées automatiques. Oui, ne t'inquiète pas, tout va aller. Hein. Plusieurs, leur corps est là. Mais la conscience vit la déconnexion. Plusieurs vivent la dépression. Hein. Oui, les chrétiens, beaucoup vivent la dépression émotionnelle. Oui. Ils vivent la dépression. J'ai dit qu'ils sont en train de chanter le jour là. Ils chantent, mais la nuit, ils boivent alcool. Il chante, il veut le sexe. Il a quelque chose. Il a déjà trouvé quelque chose. Il est malade. Mais il veut parler, dire à Dieu que Seigneur, quand tu me vois là, j'ai un problème. On ne sait pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir des choses en toi. Puis l'Esprit de Dieu te dit, il te laisse même chanter. Non, tu n'es pas en train de chanter avec l'Esprit. Il faut laisser ça, mes soeurs, mes frères. J'ai vécu tout ça. Il y avait des moments qu'avant de comprendre pourquoi est-ce que je vis certaines choses, il y avait des moments quand je pleure là, je n'entends plus rien. Dieu se déconnecte de toi. C'est plus Dieu qui te parle. C'est plus Dieu. Dès que tu attristes le Saint-Esprit, il se tait. Et puis il te laisse. C'est quelqu'un de très sensible à nous. Ne l'attriste pas. Ah. Plusieurs ne vont pas vivre leur véritable vie. Les gens vivent des vies artificielles. Mais tu as le souffle de Dieu. Comment tu peux vivre une vie artificielle? Le souffle divin en toi peut t'amener la paix. Le souffle divin en toi doit amener, l'esprit doit amener la paix intérieure qui doit activer le véritable destin. Tout ce dont tu acceptes, ma soeur, mon frère, il faut d'abord t'asseoir. La Bible déclare qu'avant de faire quelque chose, asseyons-nous d'abord. On fait les calculs. Ces choses-là que je vais faire, est-ce que Dieu m'a donné la science de le faire? Est-ce que ce que je suis en train d'aller faire là, la main de Dieu est dedans? Parce que si la main de Dieu n'est pas dedans, tu ne vas pas s'accomplir. Ou si ça s'accomplit, ça va t'amener un autre problème. Tu vas devenir esclave de quelque chose. Et l'éveil spirituel
est une vague de brouillard. Ah, est une vague de brouillard. Qui doit venir faire mourir l'ego. Qui doit faire venir mourir tout ce que tu as hérité. L'esprit relationnel va venir se mettre comme ça là. Ça dit à Abraham que, ouais, Abraham, tu n'as pas vu ma servante là. Elle est à côté. Hein. Tu sais, là, nous-mêmes, nous sommes vieilles. Il n'y a plus de tarot. Viens là, je te la donne. Comme si Dieu lui avait envoyé d'aller l'aider. Dieu n'aime pas quand on l'aide. Quand il nous crée, il n'a pas appelé quelqu'un pour l'aider. Il a seulement appelé Adam pour donner le nom des animaux. Et il nous a dit, les animaux, là, que vous donnez le nom, là, il faut les vaincre. Les animaux, là, ne les donnez pas la sève de vous vaincre. Parce que je suis en vous. Ne les donnez pas la sève. L'ego doit mourir. Tout ce dont tu as été reçu. L'esprit relationnel viendra mettre stop. Il est venu mettre stop à Abraham. Stop. Abraham n'a même pas... Abraham a oublié même que Dieu lui ait parlé. Abraham a oublié. Abraham a oublié. Dieu a dit à Adam, tu vois l'herbe là, non? L'herbe là. On va marier. Mais quand Ève là s'est placée pour donner à Adam pouvait dire que, n'est-ce pas, Dieu l'a parlé. L'ego de l'homme. L'ego et l'ego. Adam était, la Bible n'a pas dit qu'il était aveugle. Il n'avait pas sa conscience. Pour dire à Ève que Ève, tu vois l'histoire là. Dieu m'a parlé, on ne va pas manger. Il a mangé. C'est pour ça que Dieu, quand il est venu, Dieu va condamner Ève pour ça. Quand il avait parlé à Abraham. Hein? Toi, tu penses que Dieu t'a dit de faire quelque chose. Toi, tu es là pour dire à Dieu que les sorciers te fatiguent. Dieu va te condamner. Les sorciers, là, il va te condamner. Parce qu'il t'a dit que le vouloir le faire vient de lui. Donc, ne cherche pas l'échappatoire pour te mettre dedans. Pour accuser. Parce que tu ne veux pas obéir à ce que lui veut. Oui. Il dit, Jonas, il faut venir. Tu dois aller à Ninive là-bas. Jonas dit quoi? Ouais, papa, à Ninive. Quand tu connais les gens de Ninive, non. Ils ont les cœurs mauvais. Dieu dit, de quoi tu te mets de leur cœur? Il faut seulement venir faire ce que je veux. Jonas. Jonas a dit que non, je n'ai pas de temps là. Je vais aller m'entrer dans le bateau, puis je vais me reposer tranquille. Je ne vais pas. Dieu là, personne ne peut le fuir. Vous qui n'êtes pas encore entrés dans la cloche, je vous en supplie, mes frères et mes soeurs. Il faut entrer. J'ai dit, toi qui me suis là, il faut entrer. J'ai dit, entrez où? Entrez à l'enclos. Jonas pensait que là où il est là, il est capable. Oh my God. Il ne sait pas que le Dieu vivant là, c'est lui qui a dit à Moïse, il va dire, alors que je suis. J'ai dit, va leur dire que moi je suis. Je suis avant que vous ne soyez. Je suis le présent, le futur. L'infini. Le commencement, la fin. Il faut dire ça là-bas. Je n'ai pas de nom. Que Dieu nous aide. Hey, que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Sarah. L'esprit humain. L'esprit relationnel là. Il va venir, hein. Fais attention. L'esprit relationnel là. Hein. Quand il veut voir que tu veux te veiller plus là. Ils sont là, ils ont les miroirs. Ils ont dit qu'ici là, personne ne doit aller loin. Maintenant, toi là, tu veux commencer. Tu n'es pas encore en train de calculer bien tes côtés, tes alentours. Tu n'es pas en train de bien voir ton cœur. Tu n'es pas en train de bien voir tes comportements. Tu vas aller faire dans quelle bataille? Ma soeur, mon frère, ça va te laisser. Dieu m'avait dit, ma servante, viens voir, regarde. Tu vois ta famille sinon. Regarde ton père.
n'a pas fait plus de 30 ans. Tu vois, là où j'étais pris là-bas. Toi, tu n'avais plus rien. Bon, pour que moi et toi, là, pour que je te donne la vie, écoute-moi bien. Déjà, là, tu me donnes tout. Si tu détournes ton chemin, tu ne m'étends pas long, je te préviens. Parce que cette bataille-là, je n'ai pas entré dedans. Si toi, tu me donnes la serre, parce que Dieu a besoin de toi. Dieu n'ira pas faire la bataille sans toi. C'est toi qui es sur la terre. Et il a dit, tant que l'Esprit de Dieu est avec toi, c'est là où il va faire la bataille. Toi, tu vas donner ta bataille à quelqu'un. Tu es que lui là. C'est lui qui va subir ta configuration. Il a dit, si tu es fatigué, viens. Il t'a dit de l'amener quelqu'un. Est-ce que Dieu vous a dit de l'amener quelqu'un? Il t'a dit, viens toi-même. Viens, je veux entrer avec toi. J'ai soupé avec toi. Mais ça me fait réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveille-toi. L'éveil spirituel au-dedans de toi t'amène à te réveiller. Afin que le véritable toi, l'éveil spirituel amène le nettoyage. Hey my God. Hey, laissez mes frères, l'histoire là, non. L'histoire là, non. Non. C'est pour ça que la Bible déclare que si tu ne demeures pas, tu ne peux pas vivre. Et j'ai passé des temps de pleurs. Je pensais au début que Dieu ne m'aimait pas. Je pensais au début, je dis que, quelle est l'histoire là? Non, Dieu t'aime. Dieu te préserve beaucoup. Tu ne connais pas la grâce qu'il a mis dans ta vie. Tu ne connais même pas qui tu es. C'est pour ça qu'on te t'aimera beaucoup. Et toi, mais tu ne veux pas être conscient. L'éveil spirituel, ça amène le nettoyage. Ça amène le nettoyage dans tous tes corps. Ton corps subtil, ton corps éthérique, ton corps astral, ton corps physique. Les 7 points de ton corps qui amènent la vie divine, qui te connectent à la terre, doit être purifié. Doit recevoir cette configuration. La vie de l'homme est comme un puzzle. Les puzzles ont été déplacés. Mais maintenant, il faut que le Saint-Esprit, en enlevant tous les idoles, maintenant, vienne polir, vienne disposer toutes choses. Mais toi, tu ne veux pas. L'éveil commence par le nettoyage. Tu vivras des batailles intérieures. C'est pour ça que ton homme intérieur doit être fortifié. Parce que quand tu vis ces batailles, l'ennemi, l'énergie mauvaise là, il va t'amener mensonge. Il va t'amener certaines paroles que tu dois dissocier. Tu ne dois pas être comme le jeune prophète qui est tombé. Mais tu dois dissocier que est-ce que ce que j'entends là vient de l'Éternel? Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que si Adam avait l'éveil de conscience, quand elle lui avait dit que mon mari, viens là, on va manger, il allait dire non. Daniel est arrivé. On a dit à Daniel que c'est là. Daniel dit, je ne mange pas. Non. Je préfère que vous me haïssiez. Je préfère que vous ne me compreniez pas. Mais tant que le ciel me comprend, c'est l'essentiel. Daniel n'est pas venu pour que les gens l'aiment. Non, il est venu pour un appel. Il est venu répondre à une mission. Quand tu viens répondre à une mission, tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse. Parce que le ciel ne désire pas qu'on t'applaudisse. Là, tu vas contraire à la volonté de Dieu. C'est pour ça que les hommes et les femmes qui sont des êtres de lumière, Dieu les détache de tout le monde, de leur famille. Tu ne verras jamais un être de lumière être accompagné de quelqu'un. Non, c'est interdit. Il
il est la propriété privée de l'Éternel. Il n'est pas la propriété privée de tout le monde. Un sacrificateur ne s'assoit pas partout. Il ne mange pas avec tout le monde. Il ne fait pas tout. Non, c'est interdit. Il y a un sceau qui est dans ma vie. Quand souvent les choses arrivent aux gens, les gens ne s'assoient pas pour dire que mais la chose là m'arrive, mais pourquoi? Pourquoi la terre est contre moi? Pourquoi l'air est contraire? Pourquoi le vent me frappe? Pourquoi le soleil s'assombrit sur ma vie? Pose-toi des questions. Arrêtez de donner le pouvoir à ceux qui n'ont pas de pouvoir. Mais pourquoi ces choses t'arrivent? Dieu veut t'enseigner quelque chose. Pourquoi tu vis ces choses-là? Pourquoi tu racontes toujours les mauvaises personnes? Pourquoi tu as toujours les mêmes amis? Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Pourquoi tu es toujours dans les mêmes lieux? Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Prends le temps de poser la question à l'Éternel. Papa, pourquoi je raconte toujours ça? Tu peux être dans un cycle. Mais Dieu veut que dans ce cycle-là, il est en train de t'enseigner. Dieu veut que ton cœur s'aligne à sa volonté pour qu'il accomplisse. Joseph, là, quand il a vu ses frères, il a commencé à pleurer. Pourquoi? Joseph, si tu n'avais pas travaillé dans son cœur, il pouvait dire que, mais vous là, c'est pas vous qui m'avez mis dans le puits là. Vous êtes venu faire quoi? Vous allez voir. Allez mourir, hein? Non. Non. Il a eu la compréhension. Parce qu'il a été travaillé. Il y a une configuration. Son chakra du cœur a été travaillé. Il a eu les clous. Il a eu les blessures. Ils ont été pensés. Ils ont été guéris. C'est ça qui parle guérir les autres. Si toi-même tu ne t'es pas encore guéri, tu n'arrives pas encore à sourire, tu veux donner le sourire à guérir. Tu vas devenir boucherie. C'est pour ça qu'on a des églises de boucherie. On s'en fout. Je vais remplir mon compte à banque. Le reste là n'a pas de sens. C'est ça, tu vas voir même les médecins. Il y a des médecins, il y a des choses qu'ils vont dire que non, je ne fais pas. Parce que je connais que demain, les conséquences vont m'attraper ou vont attraper mes enfants. Les conséquences vont attraper. Parce que la terre, elle est avec nous. La Bible déclare, ne faites pas du mal à la terre. Parce que la terre a ton empreinte. Chaque mal que tu fais, ça te note. Ça te note. Rien n'est oublié là-bas. Ton corps causal, là, il enregistre ça sur ton âme. Quand tu dors là maintenant, des fois la nuit, tu vois ça, tu dis que c'est les sorciers. Mais tu as oublié. Il y a des âmes qui oublient vite. Souvent, Dieu te fait passer les mêmes choses pour te rappeler. Je vous ai dit que les esprits de mari de nuit, là, les femmes de nuit, là, ce n'est pas toujours les sorciers. Mais souvent, Dieu te fait passer dedans pour t'enseigner quelque chose. L'univers te renvoie ça tout le temps pour quelque chose. Jusqu'à ce que tu comprennes et que tu t'alignes. Tu laisses ce passage passer. Et tu as dit que Seigneur, quand tu vois là, j'accepte. Marie a dit qu'il soit fait selon ta volonté. Tu vois, il n'a rien à dire. Si ta volonté est faite là, le reste va me suivre. C'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. Les batailles intérieures.
Parce que tu as le toit inférieur qui va s'élever au supérieur. Le supérieur veut la vérité. Il dit non, 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 non. Anna dit qu'elle canne quoi? Elle canne lui dit qu'attends un peu. Je peux te donner. Tu sais, ma femme là, Pénina, elle a beaucoup d'enfants. Donc, la même quantité que je donne à Pénina, elle te donne ça. Elle dit que quoi? Donc, moi, je suis là pour ça. Comme Pénina a les enfants, là, elle sourit. Toi, tu me dis que je dois prendre ce que tu me donnes là, au double de Pénina. Non, laisse. Mon histoire là, je ne vais pas m'attacher à ce que tu me dis là. Il y a quelqu'un là qui m'a rendu stérile. Donc, moi, je vais aller le voir. Je vais aller parler avec lui. Anne, la Bible déclare que Anne a mangé. Manger bien est une bonne vibration qui est liée à toi. Quand tu manges bien, les bonnes énergies, les bonnes vibrations viennent à toi. Manger. La Bible déclare que la manger, c'est bien laver. Ce sont des sens spirituels. Maintenant, elle était en uniforme avec l'univers. Elle s'est levée. Elle est partie. Depuis quand elle partait là-bas, elle avait vu Élie un jour. Non. Parce que le temps qu'elle partait, là, elle n'a pas accepté la configuration pour dire que bon, Dieu là, je suis en train de vivre ça parce que Dieu m'a rendu stérile, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut. Il faut que je m'aligne, j'accepte pour marcher dans le couloir. Quand Anne a accepté, tout est allé bien, non? Tout est allé bien. Souvent, tu perds le temps pour rien, à chercher les choses que tu as déjà, à chercher les choses que tu as, au lieu de dire à Dieu que Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. Parce que moi, je ne comprends pas. J'ai déjà assez bataillé, mais je renverse pas l'autel, je ne gagne pas l'histoire. À un moment, assieds-toi. À un moment, j'ai compris toutes ces choses-là. J'ai dit, Seigneur, je m'assois ou je m'aligne. Il m'a dit un jour que tu vas te fatiguer. On va t'enlever tous les cheveux. Je me rappelle, je sortais de chez Tibi Yeshua. Il m'a servante. Tu es rentré encore ce tour-ci. Mais il ne faut pas oublier ce que je t'ai dit dès le début. C'est ce qui va se passer. Ce n'est pas le contraire. Tu suis un processus. Tu n'as pas fini. Hein? Jusqu'à ce que tu finis, que je vais te sortir du tout. Il y a des gens, souvent, tu fais souvent des rêves que tu es comme dans un carrefour. Tu es comme dans un couloir. Tout le temps, tu fais ces rêves-là. Ces rêves-là, ce sont les miroirs de ton âme. Dieu te parle. Souvent, tu ne sors pas. Dieu te montre toujours que tu es toujours dedans. Pourquoi? Pose des questions à Dieu. La Bible déclare que l'anneau était toujours au village. Hein. Tout le monde qui passait au village, il voyait l'anneau était assis là. Il ne bouge pas. Les gens disent que mais toi-même, tout le monde se marie ici. Toi, tu ne te maries jamais. Ah, l'anneau là, il est en train d'attendre sa saison. L'homme, Dieu là qui l'a mis attaché là-bas, il va le détacher. C'est là où souvent Dieu fait les gens, il ferme la bouche. Là où les gens disent que ben, ah, l'histoire là est finie même. C'est là où ils se réveillent, ils disent que maintenant un peu. Donc elle était enceinte là. Nous, on n'a pas vu. Donc elle s'est mariée même. Oui, c'est Dieu. Non, Dieu est imprévisible. Oh my God. Il aime les défis. J'aime beaucoup l'Éternel. Parce que c'est un homme à défi. Il te met des défis jusqu'à il t'accompagne. Dieu, tu es derrière lui, son enfant là, lui il aime ça. Quand Dieu voit que l'enfant là lui comprend ce qu'il veut, l'enfant là est attaché. Hein, Dieu dit David. David est arrivé, David était un enfant. Hein? Mais l'enfant là, au-dedans là, il était un homme. Il était grand. Saoul lui dit que tu as vu Goliath là, personne ne peut ici. Hein? Toi, tu ne vois pas que nous, quand on le voit, on recule. Attends un peu. David a dit, attends un peu. Toi-même qui t'a appelé,
Toi, tu sais qui tu as insulté ici. Tu as insulté l'homme que moi je respecte. Tu as insulté l'homme qui me donne le souffle. Ouais, Dieu est assis au ciel, il dit que, non, j'ai rencontré quelqu'un en bas. Il est en train de parler mon histoire comme ça. Ouais, je descends. Dieu envoie les anges. Il envoie les anges. David a reçu une force. La Bible déclare que c'est seulement sa main et la fronde qui a terrassé le grand Goliath. Que les Saoul étaient en train de... Quand il arrive, tout le monde recule à l'arrière. Dieu là, c'est ça qu'on appelle la foi. Quand tu suis la configuration là, ta foi là, Dieu est en train de te remplir ça. Dieu est en train de t'inonder. On dit que tu as 60 ans. Un jour tu restes, on dit que tu es enceinte. On dit que tu as 80 ans. Un jour Dieu te fait, tu te maries avec un homme qui t'aime, qui te donne tout. Les gens disent que, on dit, tous les autres ont construit, hein. Ils sont en train d'avancer, bou, 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 bou. Hey, toi tu arrives, hein. Tu as commencé derrière. Mais c'est toi qu'on voit devant. C'est pour ça que il faut laisser quelqu'un quand il fait ces choses. Toi, suis ton rythme. Tous les âmes ne sont pas faits pour le même rythme. Il y a les autres qui prennent 100 milli. Les autres, ils s'arrêtent à 50 milli. Les autres ont 20 milli. Les autres ont 10. Mais l'essentiel, c'est que nous tous là, on est ensemble et puis on avance. Le jour où beaucoup de chrétiens vont comprendre ça, même dans les familles, tout le monde va être tranquille et puis tout le monde sera tranquille et béni. La jalousie, là, l'énergie mauvaise, là, va laisser les gens tranquilles. Tu ne vas pas combattre ta soeur ni ton frère pour dire que, attends un peu, lui, il a déjà, bénis-le. Toi aussi, tu vas monter. Bénis-le, non? Bénis-le. Monte avec lui. Monte. Bénis-le. Il a l'onction d'accouchement. Bénis ses accouchements, avance avec lui, non? C'est tranquille. Dieu a fini avec toi. Sarah et Abraham ont couché à faire. Aïe, comme ils sont en train de faire, moi aussi je vais faire. C'est ton temps. Toi, tu peux construire à 80 ans, 90 ans. Et tu jouis de ce que tu fais. Mais les autres là qui ont couru vite là, ils ne vont même pas sucer les doigts dedans. Ce sont les autres qui vont jouir. Ce qu'il peut comprendre ce soir, sois béni, ma soeur, mon frère. Je m'arrête là. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Père, nous te bénissons, te disons merci. Toi qui es le Dieu de paix, toi qui as dit dans ta parole, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que toi qui es le Dieu de paix, toi tu vas nous sanctifier. Papa, tu as dit dans Jérémie 29, 11, que c'est toi qui as préparé les projets. Et tu nous as dit dans ta parole que tu vas nous donner un esprit nouveau et un cœur qui va s'attacher à ta parole et qui va suivre ta volonté. Abba, je viens ce soir devant toi, devant le ciel et la terre à témoin. Papa, je viens ce soir m'attacher à Jérémie 29, 11. Comme il est dit, écrit, que toi tu me connaissais. Et que les projets que tu avais faits, c'est pour les projets de bonheur. Et non les projets de malheur. Père, tout projet que moi-même, au travers de mon cœur, de mes émotions, je suis parti chercher d'autres projets qui n'étaient pas en alliance avec l'univers, qui n'étaient pas en accord avec le modèle divin que tu établis dans mon existence.
Abba, je te demande pardon. Toi qui as dit dans tu as dit dans ta parole que tu conduis mes pas, que l'on peut faire tous les projets. Mais c'est toi seul qui dirige les pas. Papa, je viens ce soir devant toi te demander pardon d'avoir dirigé mes pas dans les lieux qui n'étaient pas ordonnés par toi. Mais je te demande pardon pour ma désobéissance, pour le manque de patience, de vouloir les choses rapidement, sans suivre le processus divin. Abba, je te demande pardon. Mase kayandaraba shandaraba. Masa katorobo shekababa. La Bible déclare que les invisibles et les visibles sont à toi. Toute chose a été créée pour toi et pour toi seul. Ô Seigneur, aide-moi à m'identifier. Que mon essence, par lequel je suis né sur cette terre, puisse revêtir le mandat divin. Que tout ce qui était dysfonctionné dans mon âme, qui n'amenait pas ma conscience à s'éveiller, Papa, que toute partie de ma conscience, de mon âme, qui avait été modifiée à travers des repas de nuit, des couches de nuit, à travers des visitations nocturnes, à travers des alliances, à travers des rapports sexuels de mon passé, je viens te demander pardon. De la même manière, Père éternel, que le sang de ton Fils Jésus, qui a porté la couronne de peine, Seigneur, que ce sang qui a coulé sur sa tête se connecte à ma tête, me lave de la tête jusqu'à la plante des pieds, en sorte que toute odeur, tout sueur, Papa, toute chose, toute marque que l'ennemi a placée à moi, Père, que ces marques soient éteintes, que le feu de ton Esprit Saint les consume jusqu'à la racine. Abba, donne-moi un nouveau cœur, un nouveau esprit. Un cœur qui s'attache à ta parole. Un cœur qui obéit à ta volonté. Un cœur qui se soumet à toi, Père. Je viens te consacrer mon âme, mon esprit, mes pensées. Et chaque membre de ma famille. Je viens te consacrer nos nuits, nos visions, nos rêves. En sorte que toi, ce soit le maître de tout. Père, je te bénis, je te loue. Je te rends toute la gloire. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Yeshua, Mashiach, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit se déversent encore en ce dernier jour. Le mois finit demain dans nos vies. Bénédiction à tous. Excellent début mois dans sa présence de gloire. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Excellente nuit. À bientôt. Soyez bénis.